Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. La journée du jeudi 10 août 2023 a été une journée très significative pour la population de Butembo dans le Nord Kivu. Comme vous pouvez l'attester sur ces images, la population a pris d'assaut l'aérodrome de Rugenda pour accueillir le fils du terroir, Julien Paluku Kaongia, le ministre de l'Industrie, qui s'est fait accompagner de la présidente du conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie, Vicky Katumwa Mukalaï, et du directeur général Bertin Mudimu Tshisekedi. Cette effervescence manifestée par cette marée humaine est due à la pose de la première pierre de construction du bâtiment du guichet unique de la zone économique spéciale de Moussienene, une localité située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Butembo. Sur les lieux, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, qui a présidé cette cérémonie symbolique devant plusieurs personnalités, parmi lesquelles les autorités politiques, administratives, militaires, policières, coutumières et les potentiels investisseurs, a loué l'énorme contribution du FPI dans la construction de cette zone économique spéciale. On note que le FPI a financé les études de faisabilité de cette zone économique spéciale. Soyez certains, monsieur le chef de chefferie, que 5 ans plus tard, ça ne sera plus le même espace que vous voyez avec des herbes. 10 ans plus tard, ça sera encore davantage autre chose. Et peut-être 20 ans plus tard, ça sera ici une zone industrielle comme jamais vu. Donc rêvez aussi grand. Ne soyez pas hantés par l'esprit de l'immédiateté. Non, le 3e mois, il n'y a rien. Le 4e mois, on ne voit toujours rien. Non, vous ne verrez rien le 5e mois. C'est tout à fait normal. Maintenant, je vois que les gens vous disent, non, le mois prochain, on aura déjà les usines. Non. Nous, on a une vision sur 5 ans, sur 10 ans. On construit petit à petit, petit à petit. J'ai donné tout à l'heure l'anecdote. Même nous, quand nous sommes nés, normalement, on fait quand même 9 mois. Donc comment vous voulez qu'à moins de 9 mois, il y ait déjà une usine? L'usine de la maman là nous fait 9 mois. Alors l'usine maintenant qui doit pousser comme ça, comment? Elle fera combien de temps? Donc c'est comme ça qu'il faut commencer à réfléchir, faire des projections dans l'avenir. Je voudrais remercier le FPI qui est là et vous tous qui croyez en ces projets. Continuez à croire que quand on a une vision, c'est possible toujours d'y arriver. Après la ZES de Moussienene, le ministre de l'Industrie et le staff du FPI se sont rendus dans le site de Kihala où une usine de captage d'eau est en pleine construction. Cette usine produira 450 mètres cubes d'eau par jour afin de desservir plusieurs quartiers de la ville de Butembo. L'initiative revient à la société de production d'eau au Congo, la Soprodec. Les autorités de cette société sollicitent l'intervention du FPI pour mener à bien ce projet qui devra desservir la population en eau potable d'ici à la fin de l'année 2023. Enfin, le ministre Paluku et le staff du FPI ont terminé la journée à Butembo par un point de presse à retenir de ces face-à-face que la délégation venue de Kinshasa a expliqué à la presse les réalisations du FPI sous la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à l'unisson, la délégation a conclu qu'avec l'accompagnement du FPI, d'ici peu, le Nord Kivu deviendra une province qui va plus se produire et exporter et non se contenter du commerce et des importations. Séjournant dans le Nord Kivu, les conseils d'administration et la direction générale du Fonds de promotion de l'industrie ont entamé l'inspection et l'évaluation de projets financés dans la ville de Goma. Parmi les projets financés et évalués dans la ville volcanique, on note Serena Hotel et la Maison Victoire, la société mère de la cimenterie Nyiragongo Cement. Serena Hotel et ses grands palaces de classe internationale de Goma qui a bénéficié d'un financement du FPI dans le cadre de l'appui à l'industrie hôtelière et touristique. Cet hôtel 5 étoiles a reçu du FPI un appui pour l'acquisition de plusieurs équipements pour le montage de sa chaîne de pâtisserie et boulangerie.
Puis est venu le tour de Nyiragongo Cement, cette industrie qui utilise 5% du calcaire dans la fabrication de ses produits. Grâce au financement du FPI, cette industrie implantée depuis 2015 dans la périphérie de Goma produit du ciment Made in Goma, une production d'environ 50 tonnes. La cimenterie est née grâce à un opérateur économique qui a eu l'idée d'extraire des pierres de la lave volcanique pour en faire du ciment. Au terme de cet exercice d'évaluation de projet, la délégation du FPI a rappelé aux promoteurs que malgré la dégradation de la situation sécuritaire avec la résurgence du mouvement rebelle M23, qui a un impact très négatif sur les recettes et les projets financés par le FPI, le paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale ainsi que le remboursement sont des impératifs afin de permettre au FPI d'avoir les moyens de sa politique. Nous sommes dans une région à haut risque, le Nord Kivu, où, comme vous le savez, il y a des guerres à répétition. Là, nous ne pouvons pas rester rigides dans le contrat que nous avons signé, mais nous restons flexibles aussi par rapport à tous ces éléments exogènes qui sont entrés en ligne de compte. Mais aussi, nous exigeons que les promoteurs, malgré des problèmes que les promoteurs ont connus, les problèmes de parcours qu'ils ont connus, que les promoteurs commencent à rembourser pour que nous voyions leur bonne foi. Et s'il faut revoir, tel que le DG l'a proposé tout à l'heure, nous pouvons revoir cet échéancier et commencer sur un nouvel départ. S'ils veulent nous garder dans le statu quo comme ils le font, parce que nous avons connu des problèmes qui nous ont freinés à commencer à rembourser, là, c'est pour cela que nous qualifions ça de mauvaise foi. Au-delà des visites, le directeur général du FPI, Bertin Modimo Tshisekedi, a échangé en tête-à-tête avec d'autres promoteurs des projets ayant bénéficié des financements du FPI. C'est le cas de l'entreprise Prémédis qui produit des lots minérales dans le territoire des Rutshuru. Cet industriel alimente les Grands Kivu en eau minérale depuis des années. Aujourd'hui, Prémédis est à l'arrêt puisque se trouvant dans la zone occupée par la rébellion. L'entreprise ne sait actuellement remplir ses engagements vis-à-vis du FPI. Un autre promoteur qui a été reçu par le directeur général du FPI est celui de l'établissement La Confiance qui produit des matériaux de construction dans la ville de Goma. Ce promoteur a reconnu être confronté aux mêmes difficultés que son prédécesseur. Les désindustriels ont soumis à Bertin Modimo Tshisekedi leurs préoccupations qui sont à considérer comme des cas de force majeure. Rappelons que dans la série des visites au Nord Kivu, la délégation du conseil d'administration et la direction générale du FPI a visité à Butembo une industrie qui sollicite un financement du FPI. Il s'agit de l'entreprise Tsongo Kasereka Tsokas. La demande est mise par cette industrie a poussé la délégation du FPI à effectuer la descente sur le terrain dans ses installations pour se rendre compte de sa capacité opérationnelle. Signalons que cette industrie emploie 210 travailleurs déployés dans ses plantations et ses usines de traitement de café et de cacao. Tsokas exporte ses produits vers l'Ouganda. La délégation du FPI a suggéré aux promoteurs de cette industrie de s'élancer dans la transformation au lieu de se contenter des exportations, car l'adhésion de la RDC à la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLCAF, est une vraie compétition entre les États. Président du conseil d'administration avec monsieur le directeur général et les administrateurs, ils ont eu l'occasion de faire une visite, de visiter les champs. Et là, on vient de terminer à l'instant la visite de l'usine. Déjà, pour répondre à votre question, nous avons aujourd'hui 1500 hectares de... Avant de quitter la ville de Goma pour entamer l'étape du site Kivu, le directeur général Bertin Modimo a échangé avec les agents et cadres de la direction provinciale du Nord et Sud Kivu. Il a rappelé le sens du devoir et du savoir-faire afin que chacun puisse apporter sa contribution dans la réalisation des missions assignées au Fonds de promotion de l'industrie. Le management du Fonds de promotion de l'industrie FPI est dynamique.
se comportant comme des vrais missionnaires au service de la République démocratique du Congo, la présidente du conseil d'administration, Vicky Katumwa Mukalayi, et le directeur général, Bertin Moudimou Kisekedi, utilisent tous les moyens à leur disposition pour booster le secteur industriel. C'est ainsi que la délégation du FPI vient d'emprunter la voie lacustre et routière en quittant la ville de Goma pour atteindre la cité des Kiliba dans le territoire d'Uvira via Bukavu. Au terme d'un séjour d'une semaine, le point de chute de la mission de supervision et évaluation de projets financés dans cette partie est de la République a été la sucrerie de Kiliba, Souki. Sur place, la délégation du FPI a échangé avec les responsables de la Souki. Cette entreprise sollicite un nouveau financement du FPI pour booster cette fois-ci sa production. La demande de la Souki a retenu l'attention des dirigeants du FPI. Les deux parties ont tenu une réunion de planification, de clarification et d'harmonisation des vues. Le directeur général de la Souki, Rej Rudo, a expliqué au FPI les différentes étapes parcourues, les difficultés rencontrées, les avantages et les opportunités du projet. Voir 1500 hectares de terrain sous culture de canne demande un investissement. Vous avez visité l'usine, c'est une usine qui a été inactive pendant plus de 25 ans. Aujourd'hui, avec toute cette machinerie qui existe là, ça demande une réhabilitation importante de toute la chaîne de production dans l'usine. Encore une fois, aujourd'hui, on est presque à la fin de cette réhabilitation. Donc, comment ça s'est passé? C'est toujours avec l'apport des fonds qu'on a reçus de l'FPI, avec l'apport de notre investisseur privé. Donc, vous avez vu les engins dans la cour. Tout ça, c'est le résultat de la contribution de la FPI dans le financement de nos activités, dans le plan de réhabilitation de notre usine. Vicky Katumwa et Bertin Moudimou, quoique séduits et intéressés par ce projet, ont à leur tour donné leur position quant au financement sollicité par la Souki. La procédure d'octroi des crédits et les exigences de l'inspection générale des finances doivent être respectées avant tout décaissement. Pour palper des doigts les réalités du terrain, la délégation du FPI a visité les plantations de canne à sucre de la Souki, soucieuse du sort de travailleurs congolais. Vicky Katumwa a pris langue avec la masse laborieuse qui lui a exprimé ses préoccupations concernant sa prise en charge. Au terme d'une inspection minutieuse qui a permis à la délégation de constater les résultats de la mise en œuvre de ce projet salvateur pour le territoire d'Uvira, la PCA du FPI a exprimé sa satisfaction pour la renaissance de cette industrie qui s'inscrit dans l'objectif global poursuivi par l'institution afin d'appuyer les efforts de l'État congolais dans le développement des chaînes de valeur du secteur agro-industriel dans le cadre de la promotion de l'industrialisation du pays. Le souci du chef de l'État, c'est d'industrialiser le Congo et aussi le programme du gouvernement concernant l'industrie. Il faut promouvoir de telles initiatives et les appuyer. C'est le rôle du Fonds de promotion de l'industrie. C'est un projet vraiment structurant que nous voulons accompagner et qui va faire de sorte qu'il va résorber le chômage dans les milieux et aussi apporter la paix, surtout la paix. Nous avons besoin que chaque Congolais soit utilisé et que chaque Congolais puisse avoir de l'emploi au lieu que les Congolais soient utilisés pour des fins inavouées. Il s'y est de noter que la Souki est une société d'économie mixte. Dans sa structuration financière, l'État congolais détient 49% des parts, tandis que les investisseurs mauriciens ont 51%. Le FPI a déjà accordé une subvention à cette industrie pour la réalisation des études de faisabilité. La Souki emploie à ce jour 1500 travailleurs. Elle possède 1500 hectares sur la plaine de la Ruzizi et compte étendre ses champs sur 2500 hectares à la longue. L'entreprise est aussi propriétaire d'un guest house et dispose d'une école de 1000 élèves dans la cité des Kiliba. C'est donc depuis 27 ans que la Souki est à l'arrêt. Il convient également de signaler que le défi sécuritaire et l'enclavement du site handicapent le bon fonctionnement du projet. Pour accéder à Kiliba, il faut parfois transiter par les pays voisins, dont le Rwanda et le Burundi, à cause de l'activisme constaté des groupes armés et de l'impraticabilité de la route à l'intérieur de la RDC. Font des promotions de l'industrie.
votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.